Le système du Maghreb marocain, après avoir tenté d'imposer un blocus hydrique sans précédent à l'Algérie, se retrouve aujourd'hui piégé par ses propres constructions, victime d'une arrogance technique qui a ignoré les lois de la terre et du ciel. Pourquoi cette stratégie de la terre brûlée hydraulique, pensée comme un coup de grâce diplomatique, a-t-elle mené à un désastre national absolu de l'autre côté de la frontière? Comment les barrages de la discorde censés être des joyaux de l'ingénierie, sont-ils devenus les instruments de leur propre naufrage? Je vous exhorte à regarder cette analyse avec une attention maximale jusqu'à la dernière seconde, car l'information capitale que nous allons vous révéler en toute fin de vidéo, concernant le miracle hydrique de Béchar et l'effondrement définitif du plan de soif imposé par Rabat, va totalement bouleverser votre compréhension de la sécurité régionale. Ce qui s'est produit entre janvier et février 2026 n'est pas seulement une série d'intempéries, c'est une leçon d'histoire immédiate et monumentale qui redéfinit les rapports de force en Afrique du Nord. Pendant des années, le régime marocain a orchestré avec une précision chirurgicale une politique agressive, une véritable stratégie de l'étranglement visant les artères vitales de l'ouest et du sud-ouest algérien. En violation flagrante de toutes les conventions internationales sur les eaux transfrontalières, faisant fi du bon voisinage et du droit humain le plus élémentaire, le Maghreb a érigé une série de barrages frontaliers avec une intention malveillante évidente, détourner les cours d'eau naturels pour assécher les plaines et les oasis algériennes. Le ministre algérien de l'hydraulique, Taha Derbal, avait déjà alerté la communauté internationale sur cette prétendue politique de développement qui cachait en réalité un dessein de sabotage écologique. Le Maghreb a investi des sommes colossales dans des projets comme le barrage de Kadoussa, avec ses 220 millions de mètres cubes, et le monstre de béton de Kangrou, conçu pour capturer 1 milliard de mètres cubes d'eau. L'objectif était clair, tarir définitivement le barrage de Djorf Torba à Béchar, condamner l'agriculture locale et forcer l'Algérie à une crise humanitaire majeure. C'était un pari sur la soif, une tentative cynique d'utiliser l'eau comme un levier de chantage politique pour obtenir des concessions territoriales ou diplomatiques. Cependant, la réalité du terrain en ce début d'année 2026 a violemment contredit les simulations des ingénieurs de Rabat. Les vents de la destinée ont tourné, et avec eux, les nuages chargés de pluies torrentielles. Ce qui devait être l'arme de destruction massive du Maghreb s'est métamorphosé en un cauchemar logistique pour le royaume. Le sorcier a été brûlé par son propre sortilège. Les précipitations exceptionnelles n'ont pas